C'est quand même con parce que je m'apprête à parler du film le plus homo de l'année et je me suis rasé le crâne. J'ai jamais paru autant hétérosexuel de toute ma vie. Les chroniques du lombric. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui consacrée au film Jim Queen, réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Athané et sorti le 17 juin dernier. C'est un petit peu le film d'animation qui fait grand bruit depuis sa sortie, et à raison. Il a été fait par notamment du coup les créateurs de certaines web-séries d'animation bien connues telles que Pipoudou ou encore, plus connu encore, les Cassos. Les Cassos, si vous ne connaissez pas, vous ne vous en souvenez pas, rappelez-vous. Pour toute la famille. C'est un film que j'attendais avec grande impatience parce que je suis très fan des Cassos, j'ai un petit peu grandi avec. Mais rassurez-vous, ça n'a pas impacté ma psyché, je suis quelqu'un de très sain d'esprit. Le film raconte l'histoire de Jim Parfait, qui est ce qu'on appelle dans la sphère gay une Jim Queen, c'est-à-dire les homosexuels qui sont à fond dans le bodybuilding et la musculation. Et donc Jim Parfait, c'est une giga star sur les réseaux, il est hyper connu, c'est la célébrité du moment. Et malheureusement, il se retrouve confronté à une étrange maladie qui s'appelle l'hétérose, qui, comme son nom l'indique, transforme les homosexuels en hétérosexuels. Oh là là! Jim Parfait, pas trop fan de ce changement, parce qu'il est hyper connu dans le milieu gay, et du coup il va essayer de se lancer à la recherche d'un remède, possiblement appelé la chloroquire, par le docteur Ragout. Vous aurez saisi la référence, et pour ça il va être accompagné de Lucien, un jeune twink qui débarque dans ce monde là et qui découvre tout le monde homosexuel, et donc ces deux comparses vont se lancer dans une petite quête pour essayer de trouver un remède à cette étrange maladie. Putain, c'était génial! Putain, ce film est trop bien! Énorme coup de cœur pour ce film, il est génial. L'animation déjà, elle est superbe, elle est assez originale, on retrouve la patte visuelle qu'il y a dans Pipoudou, dans les Cassos, dans tout ça, et c'est super plaisant à regarder. Le film est si drôle. Le film est très très drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant sincèrement ri audiblement devant un film. Quasiment chaque séquence, j'avais un rire. C'est génial, ce film est trop bien. Il va y avoir beaucoup de gags qui vont être sur des trucs d'arrière-plan ou tout ça. Il y a un moment, il y a un journal télé et les écriteaux en bas du présentateur, ils sont à mourir de rire. Enfin voilà, il y a beaucoup d'humour. Pas que de l'humour de cul, parce que il y a forcément pas mal de trucs de cul. On parle du monde gay, hein, faut pas s'attendre à un truc tout joli, forcément il y a du cul. Et en plus c'est les créateurs de Pipoudou et des Cassos. Évidemment il va y avoir de la fesse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des vannes sur de l'humour absurde. Il y a beaucoup de jeux de mots. Et moi je suis très friand des jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de références à notre monde, au monde réel qui sont transplantées là-dedans. Il y a beaucoup de références culturelles, de répliques, de tout ça. Ça marche super bien, c'est jamais trop. Parce qu'on pourrait se dire, avec tout ton humour, plein de rêves, plein de machins, ça pourrait être trop. Là, c'est jamais trop. L'univers est vraiment très bien développé. Enfin, vraiment, c'était trop bien. C'est super drôle. C'est à se poiler de rire. C'est vraiment, c'est génial. L'hétérosexualité, l'hétérose, en fait, ils comprennent les règles du foot. Ils perdent leurs abdos pour avoir un bide à bière. C'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'ils deviennent hétéros. Je trouve ça super drôle. Oui, j'ai un bide à bière, mais c'est pas la question, j'aime pas le foot, ça compense. Puis il y a plein de rêves comme ça, tout ça. Il y a un personnage, la ministre de la Santé s'appelle Christine Bayer, référence à Christine Boutin et au laboratoire Bayer, qui ont eu des petits scandales un petit peu, hein. Donc voilà, enfin il y a plein de trucs comme ça, c'est génial. Il y a des jeux de mots à pleurer de rire. Il y a un organisme qui s'appelle la Gay Stapo. Moi j'adore.
C'est que des trucs comme ça, et c'est génial, c'est vraiment super drôle. Et surtout, ce qui est vraiment génial avec ce film, c'est que on sent... Enfin, ils ont tout compris au monde homosexuel, au monde gay. Ils ont tout compris. Les différents strates, catégories, j'aime pas dire ça, c'est vraiment de mettre les gens dans des cases, mais dans l'idée, toutes les différentes catégories, on va dire qu'il y a dans ce on a les twins, on a les Jim Queen, on a les bears, on a les... Enfin, et ils ont tout compris ça, tout compris cette sphère, tout compris ce monde, on sent que ils ont quand même un pied dedans, et en fait, il y a une sorte de... Le film va s'amuser à se foutre de la gueule de ce monde-là, mais avec une bienveillance. En fait, ça se fout de la gueule de ce monde-là, des clichés de ce monde-là, de tout ça. Mais ouais, avec une bienveillance et une sympathie qui rend tout hyper attachant et hyper ouvert. Enfin, ils ont réussi à trouver un équilibre qui fonctionne super bien et qui est hyper plaisant à regarder, qui est hyper drôle. Je leur dis encore, c'est super drôle. Comment ils jouent un petit peu avec tout ça. On a les Bears, qui est du coup une catégorie, j'aime pas dire ce mot, mais c'est une strate un petit peu, on va dire, dans le monde gay, qui sont tous des ours. Littéralement, physiquement, ce sont tous des ours. Et je trouve ça très bien. Et le truc qui me fait le plus rire, ils s'appellent tous un prénom avec la syllabe Bear dedans. Hubert, Norbert, Philibert. Je trouve ça super drôle. J'adore les jeux de mots dans les prénoms aussi. Voilà, j'adore les jeux de mots. C'est vraiment super. T'as ça, t'as les kiffeurs, t'as les drag queens, t'as tout. Tout est là. Et c'est génial. Ça fonctionne super bien. C'est assez réaliste aussi sur la réalité de ce monde-là. Enfin, c'était vraiment tordant. Enfin, puis, comme je l'ai dit, avec une bienveillance et un sincère amour pour ce monde-là, en fait. Et détourner un peu ses codes pour le parodier, mais vraiment avec une bienveillance, un amour qui fait que on tombe jamais dans l'homophobie, on tombe jamais dans la méchanceté gratuite. On est tout vraiment... Ils ont trouvé un équilibre. L'équilibre. Ils ont trouvé un équilibre qui est absolument parfait et qui fonctionne extrêmement bien. Enfin, franchement... Le film est une giga réussite pour l'univers qu'il propose, pour l'animation, pour l'humour qui est absolument excellent. Je l'ai déjà dit, mais ça faisait si longtemps que j'avais pas sincèrement autant ri devant un film, quoi. Tu sais, il y a des films que je trouve drôles, tout ça, où je vais pas forcément rire aux éclats, je vais pas avoir un sincère éclat de rire, un bah voilà, où je vais juste, des fois juste pouffer du nez, ou juste je vais trouver ça amusant, et c'est pourtant je trouve le film drôle. Là, vraiment, une séquence sur deux, j'avais un sincère rire de... C'était... J'adore, petit bijou. Bon, maintenant qu'on a fait cette petite critique un peu globale, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce qui fait que ça fonctionne aussi bien, le côté justement, l'humour, l'univers proposé, c'est que le scénario est très très simple. La construction dramatique, le squelette de l'histoire, il est vu et revu, c'est vraiment, oh là là, vite, faut qu'on trouve un remède contre l'hétérose. Ah bah tiens, on a ce docteur là qui pourrait le faire, il faut qu'on le retrouve. Ah bah un tel il saura te dire, on va voir un tel. Un truc pour trouver un tel. Ah bah non, en fait, moi je sais pas, il faut demander à un autre tel. On va aller voir un autre tel. Scène avec l'autre tel. Ah non, il faut aller voir machin, on va revoir machin. Et après on va aller voir le médecin, et le médecin, et machin, et tout, et puis climax. Enfin c'est une construction qui est très très basique, mais qui du coup fonctionne très bien. Parce que ça laisse la place à l'univers de respirer, aux blagues de se faire, tout ça. Et il fallait, pour que ça fonctionne aussi bien, qu'on puisse autant rentrer dans cet univers et dans cette parodie, il fallait que l'histoire soit simple et soit pas un embrigada d'intrigues politiques hyper complexes et de machin, parce que les deux auraient pas été compatibles. Ça aurait pas fonctionné en fait. Il y aurait forcément eu un des aspects qui aurait été un peu lésigné et qui du coup ça aurait pas marché. Là, c'est super. La critique qu'on peut en faire, c'est que du coup c'est un peu prévisible sur certaines choses. Et un peu lent sur le côté justement un peu jeu de piste de il faut aller voir un tel, puis après il faut aller voir un tel, puis après il faut aller voir un tel. Bon bah pendant ce temps-là, l'histoire avance pas vraiment quoi. On va à un personnage qui nous dit ah bah non moi je sais pas, faut aller voir machin. Et puis après on va voir l'autre personnage qui dit ah bah je sais pas, faut aller voir machin. Et tu sais que tous les personnages jusqu'à ce qu'on arrive au médecin, au professeur Ragout, jusqu'à ce qu'on arrive à lui, on va pas avoir vraiment l'histoire va pas avancer concrètement. Mais ces séquences-là du coup permettent d'explorer des catégories, j'aime vraiment pas ce mot, différentes de gays.
j'ai l'impression d'être hyper homophobe quand je dis ça, putain, au secours, abattez-moi. Ça permet de, voilà, de parodier différentes strates, vous avez compris l'idée. Et du coup, on s'ennuie pas pendant ces parties-là parce qu'on rigole beaucoup. Les personnages sont un petit peu quand même marquants. Et puis du coup, on suit quand même le parcours initiatique de Lucien, qui est le meilleur personnage du film, qui est le personnage le plus touchant. Il est vraiment attachant, vraiment fort comme personnage, et il a vraiment cette évolution de prise de conscience en lui, et il découvre du coup tout ce monde-là, et il arrive à trouver sa place, et il est hyper gentil avec tout le monde, hyper ouvert, enfin, il est vraiment super, et du coup on voit tout son parcours initiatique dans toutes ces étapes qui, en termes d'histoire globale et de recherche du remède, stagne, on va dire, mais en termes de développement de personnage, c'est là que ça prend tout son sens. Et globalement, c'est aussi le parcours de Jim Parfait, notre cher Jim Quinn, qui est hyper antipathique au début. C'est un con, c'est un immense connard obsédé par son corps et sa propre personne, qui au fur et à mesure, c'est écrit, c'est cousu de fil blanc, quoi. Dès qu'on les voit, les deux persos, on sait comment ça va évoluer, on sait que Jim il va casser sa carapace et devenir quelqu'un de plus gentil, plus ouvert, que Lucien va trouver sa place, machin. C'est très très prévisible, mais c'est des tropes qui marchent bien, quoi. C'est classique, mais ça marche bien, et comme ils sont vraiment tous les deux, ils ont une alchimie qui fonctionne bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, ça, dis donc. Et ils ont une alchimie qui fonctionne super bien. Ils sont entourés de personnages qui sont loufoques et attachants. Gros coup de cœur pour Glamidia. Voilà. Oui, ça parle de cul. Mais gros coup de cœur pour Glamidia, qui est mon petit personnage préféré, je l'avoue, qui est merveilleuse. Et du coup voilà, et en fait ils sont entourés, ils sont ça, et du coup l'évolution fonctionne bien. Oui, elle est prévisible, oui on s'attend à grosso merdo tout, mais c'est un plaisir à regarder, et l'humour il fait beaucoup, et ils ont des scènes, il y a des scènes vraiment marquantes et mémorables, quoi, et franchement c'est top, quoi, c'est vraiment top. Il y a un côté aussi un peu musical à ce film, puisque donc il y a plusieurs musiques. J'ai eu peur qu'il y en ait trop, que ça fasse trop. Mais elles sont toutes tellement géniales que je leur pardonne. Je les ai trouvées vraiment fabuleuses. On est des Jim Quinn. Petit bijou, évidemment. Et franchement, non, les musiques sont vraiment bien, et elles sont vraiment top. Et du coup, il n'y a pas le sentiment qu'il y en a trop. Donc ça va. Franchement, ça va. Ça va. Et elles ont des utilités, quoi. Et c'est pas juste une musique pour dire « Ah, je mange du pain au petit déjeuner ». Là, c'est vraiment des musiques d'exposition, on apprend des choses, on apprend à connaître les personnages, on apprend un machin, enfin c'est voilà. C'est des musiques utiles, quoi. C'est pas juste des musiques pour mettre de la musique, quoi. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt chouette. Et elles sont vraiment très bien. Gros coup de cœur pour les musiques, mais de toute façon, gros coup de cœur pour le film en général. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de références au cinéma. Il y a beaucoup de blagues, de refs, de plans, de répliques iconiques du cinéma. Il y a Diable s'habille en Prada, La Petite Sirène, Akira, enfin il y en a trop pour pouvoir toutes les citer, évidemment. Ce qui est très appréciable, hein, comme j'ai dit, il n'y en a pas trop, c'est parfaiement bien dosé, et c'est pour appuyer l'humour, donc c'est cool. Des références à notre monde actuel, donc comme j'ai dit, Christine Bayer. Il y a Bolo News, qui est une référence à CNews et Bolloré, évidemment. Dans les textes défilants, je disais qu'il y avait des textes défilants où c'était très drôle. C'est des refs au monde réel. Ragout, la chloroquir. Ai-je besoin vraiment d'expliquer un peu la blague? Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Enfin, ça fonctionne vraiment super bien, c'est vraiment très cool. Il y a un moment, il y a Glamidia qui cite Drag Race. Enfin voilà, il y a plein de rêves comme ça, et ça fonctionne très bien. Elles sont très cool, très bien amenées, et c'est vraiment chouette. Et en fait, ça, à la fois, ça ancre le film aussi dans le réel, tout en faisant rire, et c'est parfaitement bien dosé. Je me répète, j'ai l'impression de dire la même chose en boucle, mais j'ai quasiment pas de points négatifs. En fait, j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé absolument génial. Pour moi, il est dans mon top des meilleurs films de l'année, aisément. J'ai vraiment... Ah, c'était trop bien. Les acteurs sont globalement très bons aussi. Alex Ramirez et Jérémy Gillet font très bien le travail là-dedans. Tous les autres comédiens des personnages secondaires et tout ça sont vraiment super aussi. Enfin, rien à dire là-dessus. Et Philippe Catherine est dans le film, il interprète, je vais pas vous spoiler le rôle de Philippe Catherine, mais il y a Philippe Catherine dans le film, et c'est génial d'avoir pris Philippe Catherine pour faire ce rôle là.
Et enfin, c'est peut-être ma blague préférée du film. Enfin, j'adore. J'adore l'idée que quelqu'un se soit dit un jour sur Terre. Dans mon film, il y a un moment, il y a ça, qui est un personnage, qui parle, et ce sera Philippe Catherine. Ça correspond tellement au gars. C'est génial. Enfin, franchement, j'adore ça. C'est super. Et je vous spoilerai pas qui interprète Philippe Catherine, mais c'est super. Si j'étais un peu tatillon et que je voulais chipoter un peu, je dirais que on est très très centré du coup sur le milieu gay, ce qui est normal. C'est pas un monde où tout le monde est gay, hein. C'est vraiment notre monde réel, avec une majorité d'hétérosexuels, mais on est centré sur la sphère gay de Paris carrément. Il y a des références d'ailleurs, il y a des lieux où vont les personnages qui sont de vrais endroits qui existent vraiment à Paris, donc notamment des boîtes gays ou des bars gays, des trucs comme ça. Mais du coup, on voit quasiment jamais en fait de femmes, notamment parce qu'il y a des personnages féminins, mais il y a Christine Bayer. Elle est pas très homosexuelle, hein, on va pas se mentir. Et il y a Nina, la meilleure amie de Jim, où c'est jamais très clair si elle est homo, si elle est pas homo, on sait pas trop, on se pose jamais la question vraiment non plus. Mais voilà. Mais sinon, à part ça, on voit jamais quasiment, à part des fois en fond de certains plans ou trucs comme ça, mais on voit jamais de femmes. Que ce soit des lesbiennes, des pans, enfin, on s'en fiche, voilà. Mais on voit jamais de femmes en fait. Et du coup, est-ce que l'hétéros ça touche aussi les femmes? Est-ce que enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, surtout que la résolution, si les femmes sont touchées par l'hétérose, ça va être un peu compliqué. Si voilà, la résolution à la fin de comment soigner l'hétérose, s'il y a des femmes qui ont l'hétérose, ça va être un petit peu compliqué de les soigner du coup. C'est peut-être la seule critique que j'ai à faire un peu vraiment importante sur le film, c'est que du coup, allez les femmes. Et les femmes dans tout ça, c'est quand même terrible. Donc voilà, c'est le truc un peu particulier. Mais à part ça, ça reste vraiment très très bien, évidemment. Et puis voilà, j'ai déjà fait le tour. Alors oui, cette fois, je crois que cette fois, je le dis, c'est une critique qui va être plus courte que les autres. Je le dis à chaque fois et c'est pas forcément vrai. Là, je crois que cette fois, c'est vrai. Moi, du montage, est-ce que c'est vrai? Donc voilà, mais parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire en fait. Je vous encourage, mais à milliards de pourcents d'aller voir Jim Queen, parce que c'était génial. C'était vraiment trop bien, j'ai vraiment adoré, c'est un immense coup de cœur. C'est un de mes films préférés de l'année, ça c'est clair. Et va falloir du lourd pour le détrôner de son top quoi. Mais vraiment voilà, vraiment super, absolument génial, extrêmement drôle, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant ri devant un film. Très bien amené, une construction simple mais efficace, des scènes qui fonctionnent très bien, des blagues partout et qui sont très très drôles, qui font mouche quasiment à chaque fois. Enfin franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire quoi. C'était vraiment juste génial et bravo les mecs, franchement je tire mon chapeau, j'ai pas de chapeau mais t'as compris, c'est vraiment super. Je ne peux que vous encourager à aller voir Jim Queen, c'était un plaisir de chaque instant, c'était fabuleux, c'était magistral, enfin j'ai adoré, j'ai juste absolument adoré, je le reverrai beaucoup de fois avec énormément de plaisir, voilà, que dire de plus. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Jim Queen, j'espère que ça vous a intéressé et plu. J'ai l'impression là, à chaud du tournage, d'avoir tourné très peu de temps et d'avoir eu très peu de choses à dire, mais quand je reprends mes notes, j'ai dit tout ce que j'avais noté, tout ce que j'avais à dire, parce que après les autres trucs c'est genre vraiment juste faire un listing de toutes les blagues et tous les trucs que j'ai aimés, ce qui serait un peu stérile parce que découvrez-les dans le film, c'est quand même le mieux. Donc voilà, j'en ai déjà listé pas mal et voilà, gardez un peu la surprise, mais vraiment c'était génial, j'ai vraiment sincèrement adoré. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Parlons-en dans la joie et la bonne humeur et dans la bienveillance qui est le mot d'ordre de ce film. C'est littéralement le mot bienveillance, le mot d'ordre de Jim Queen. Donc voilà, parlons dans la bienveillance et le respect. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. A plus! On est là, Jim Queen, légumes bio et protéines.